Élise Joly, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous nous emmenez en Espagne ce matin, Lise, où des salariés espagnols de Coca-Cola ont vaincu le géant des boissons gazeuses. Ça se passe à Madrid. Ces ouvriers ont été réintégrés dans leur usine la semaine dernière et ça pourrait être un bel exemple. Oui, ils ont même été applaudis pour leur ténacité. Alors le pot de fer, le terre contre le pot de fer, le petit poussé contre l'ogre, les clichés ne manquent pas. Mais pour arriver à ce résultat, les 220 salariés de Coca ont fait quelques 639 jours de grève dans leur usine à Fuenlabrada, à 20 km au sud de Madrid. Ils ont eu le courage de dire non à un plan de départ qui leur offrait un mois de salaire de 45 jours par année de présence et 10 000 euros de prime. Ils ont eu recours au boycott pour peser dans le conflit avec ce slogan: eh bien, si Madrid ne fabrique plus de Coca, Madrid n'en boira plus. L'entreprise américaine, via sa filiale espagnole, voulait fermer 4 de ses 11 unités et se réorganiser. Alors, dans une Espagne où le chômage atteint les 23%, 1000 salariés étaient concernés. Les 2 tiers ont accepté ce plan de départ volontaire. 3 usines ont été liquidées, mais Fuenlabrada a tenu bon pendant 21 mois. Alors c'est déjà assez rare de tenir comme ça. C'est encore plus rare d'être réintégré à l'issue du conflit. Oui, mais ça a été long auprès de la justice aussi. L'audience nationale qui en Espagne juge les affaires économiques a annulé leur licenciement et demandé leur réintégration en juin 2014. Puis le tribunal suprême a confirmé en avril dernier. Les conditions de réintégration n'ont été validées qu'au début de ce mois d'octobre. Entre-temps, Coca avait transformé le centre d'embouteillage en entrepôt. Les salariés sont donc retournés au travail avec le même salaire, les mêmes horaires, mais avec des jobs de manutentionnaires ou rien à faire du tout. Les Cocas sont très fiers d'avoir gagné en justice parce que l'entreprise avait bafoué leur droit de grève. Elle avait continué à vendre du Coca venu d'ailleurs pour casser leur mouvement. Mais cette victoire ne les berce pas d'illusions. Les 220 redoutent un nouveau plan social au motif qu'à Madrid, il n'y aurait pas assez de travail. Coca jure que non. Alors des plans sociaux annulés, c'est déjà arrivé en France et parfois d'ailleurs avec des conséquences juridiques assez intéressantes. Oui, Molex par exemple, plan de licenciement en 2009, usine fermée dans la foulée. Les salariés ont réussi en se battant pendant 4 ans à faire reconnaître qu'une maison mère américaine pouvait être directement responsable d'un plan social et pas seulement sa filiale française. À Florange, chez ArcelorMittal, dont les salariés, Édouard Martin en tête, se sont battus comme des beaux diables, eh bien, le conflit a donné naissance à une loi, la loi Florange, qui oblige un groupe à chercher un repreneur pendant au moins 3 mois. Et puis, il y a notre record, les 1336 jours de grève des Fralib, c'est 2 fois plus que les Coca de Madrid. L'entreprise est maintenant une coopérative reprise par les salariés et une marque de thé. Décision arrachée à la justice à la place du plan social de l'américain Unilever. Mais n'allez pas croire que ça se passe uniquement en Europe et contre des géants américains. Ça arrive aux États-Unis aussi. Par exemple, les chauffeurs d'Uber ne veulent plus être indépendants, ils veulent devenir de vrais salariés avec protection sociale. Ils ont intenté en août une class action. Alors en Espagne, les syndicats confortés par le résultat de Coca pensent à batailler aussi contre Vodafone ou Telefonica, mais ça ne marche pas à tous les coups et surtout ça ne fait pas toujours bouger la loi. Merci les jolis.